Bonjour à tous, chers téléspectateurs, auditeurs de Radio Cyclo. On est dans la bonne humeur. J'ai le plaisir de recevoir Axel Carion. Bonsoir, Radio Cyclo. Et notre ami Cédric qui t'accompagne. Tu l'as amené dans une sacrée aventure. Cédric, comment tu vas? Bah écoute, jusqu'ici je suis encore vivant. Donc c'est déjà une grande victoire pour moi, car quand je me suis lancé dans cette belle évasion avec Axel, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Voilà. Et maintenant, tu sais. Alors, du coup, est-ce que tu repartiras? On n'en sait rien. Tu vas nous dire. Donc, vous êtes parti à l'aventure. Tu as voulu tenter quelque chose avec quelqu'un qui n'était pas un cycliste de tous les jours, on va dire, qui n'avait pas forcément l'habitude de le faire. Ouais. Donc, vous êtes parti à l'aventure il y a presque 15 jours, quelque chose comme ça. Et vous avez voulu traverser toutes les régions de France. C'est un peu ça le principe de départ. C'est exactement ça le principe, traverser les 12 régions métropolitaines et puis également solliciter la bienveillance et la solidarité des gens pour aller dormir chez eux. Donc on a fait des grands sauts de puce à vélo avec Cédric pour aller à la rencontre des gens et de la communauté cycliste. Et ce soir, du coup, donc nous sommes dans le Gard, on va les présenter tout à l'heure, évidemment. Vous êtes arrivés, c'est des gens que vous ne connaissiez pas plus que ça avant. Bon, il y a une histoire, hein, ça part du Nord, tu vas nous raconter ça peut-être, mais du coup, vous êtes retrouvés, donc on n'est pas loin d'Uzès, on n'est pas loin de Nîmes, on arrive presque à la fin de l'aventure. Il reste, ça fait 16 jours que vous êtes partis, 16 étapes, et vous avez réussi quasiment tout le temps. Tu parlais de solidarité, à trouver des gens pour vous héberger, pour raconter des belles histoires de vélo, pour passer des belles soirées autour du vélo. Alors effectivement, le pari qui était un peu fou parce qu'on est quand même en période de Covid et en période de couvre-feu et certains départements, paraît-il, de confinement. On pensait qu'on allait vraiment galérer pour être logé et au final, c'est l'inverse qui s'est produit parce que là, on est sur la 16e étape ce soir, donc on n'est pas tout à fait à la fin. Et au total, on a passé 13 étapes chez l'habitant, dans des conditions d'accueil qui sont... il faudra voir le film pour ça, mais qui sont invraisemblables et indescriptibles, parce que ça a été des expériences uniques et des échanges avec les gens à bâton rompu sur la thématique du vélo, bien sûr, mais plus largement de l'aventure et puis du contexte actuel qu'on traverse, parce que les profils des gens qu'on a rencontrés, en plus, c'était super riche, ça venait de... il y avait des étudiants, il y avait des personnes âgées, il y avait des trentenaires, ça venait vraiment de profils très très variés. Et on a un panel de couleurs là qui s'est dessiné sur cette expédition. Pour moi, c'est probablement une des plus belles que j'ai pu réaliser là. On voit, il a les yeux qui brillent, hein, donc ils sont partis, ils ne savaient pas où ils allaient dormir, ils ne savaient pas où ils allaient manger, et tu as voulu partir avec, amener Cédric, hein, vous êtes deux bons amis, lui il ne savait pas, d'habitude, Il tremble. il en tremble encore, hein, d'habitude il est sur les plateaux de France Télévisions à nous parler de sport, hein, donc c'était pas que de la théorie finalement, ce coup-là, Cédric, il a fallu que tu avais fait un peu de vélo évidemment, mais il a fallu s'y mettre quand même. Oui, 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 parce que moi, mon expérience avec le vélo, elle date de moins d'un an en fait. Mon tout premier vélo de route, je l'ai acheté au mois de mai dernier. J'ai roulé un petit peu, mais rien de comparable à ce qu'on fait actuellement en fait. Ça passait de quelques centaines de kilomètres à vélo en 2021 à plus de 3000. Sur le papier, ça m'a fait très très peur quand Axel me l'a présenté le projet, mais je lui ai fait suffisamment confiance pour me lancer comme ça dans cette aventure. Et jusqu'ici, ça s'est quasiment déroulé à la perfection, même si il y a eu des moments très très difficiles. Mais je suis heureux d'avoir pu participer. Maintenant, surtout, ma préoccupation, c'est de surtout le terminer, car on approche de la fin. Mais pour moi, tout cet environnement, c'est quelque chose d'inconnu, contrairement à Axel. Et j'ai besoin de passer, entre guillemets, la ligne d'arrivée pour me rendre compte réellement de ce qu'on vient d'accomplir. Pour être sûr que ça soit terminé. Alors, tu es journaliste aussi, donc tu as filmé, tu as regardé de l'intérieur comment ça pouvait se passer. Vous préparez un docu, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, la différence avec Axel, c'est qu'Axel, c'est son métier d'explorer à vélo. Moi, c'est quelque chose d'inconnu. Et mon rôle dans cette expédition, c'est aussi d'apporter un peu ma patte de journaliste, puisque notre objectif, au-delà de traverser la France et de rencontrer des gens, c'est de produire un documentaire pour raconter justement tout ce qu'on a pu vivre et essayer de le partager avec
le plus grand nombre. Donc c'est pour ça que j'ai emmené du matériel vidéo. Axel aussi a du matériel vidéo pour essayer de couvrir toutes les facettes de cette aventure. Et à la fin, oui, c'est l'objectif de raconter toutes les péripéties qu'on a eues, toutes les magnifiques rencontres qu'on a faites à travers un documentaire. Et alors donc, Axel, toi tu es un peu au courant de ce genre de randonnée, on va dire. Tu en organises à longueur d'année. Tu fais aussi des reconnaissances, c'est toujours sur un vélo finalement. Est-ce que y a eu des choses qui vous ont surpris en termes de difficultés? C'est-à-dire pas forcément la route, mais la pluie, le froid, la neige. Vous êtes parti 2 jours après, il y avait de la neige. Mais ça a été un peu les 12 plaies d'Égypte, hein. C'est-à-dire qu'on a tout pris. En termes de conditions, il faut lister la neige, le froid, le vent, la pluie, les tempêtes, le bivouac sauvage dans les abribus. On a tout eu, je pense, et c'est ça aussi la France. Là, on a pris le parti et l'engagement d'aller sur cette expédition et s'y engager alors qu'on est en plein hiver et que techniquement, c'était quand même compliqué de passer dans certains endroits. Mais précisément, si je dois partager des belles ondes en tout cas sur ce qu'on a pu ressentir, enfin en tout cas ce que j'ai pu ressentir, j'espère que Cédric avec le temps aura le temps de décanter tout ça, c'est que malgré ces conditions extrêmes, je pense qu'on a vu la France comme peu de gens ont eu l'opportunité de la voir, c'est-à-dire avec très peu de trafic, peu de touristes, des zones quasiment désertiques et des endroits qui sont techniquement, normalement très fréquentés, et ça je pense que c'est un privilège. Et qu'une fois qu'on est sur l'endroit et qu'on découvre ces régions, en plus on est passé quand même dans des endroits assez reculés, c'est un privilège d'y être à vélo. Et pour moi, encore une fois, je pense que c'est une des plus belles expéditions que j'ai pu réaliser, d'explorer mon propre pays. Certes, pas la meilleure saison, mais ça laisse des souvenirs, des embruns qui sont juste uniques. Et j'encourage les gens à prendre leur vélo vraiment et à y aller pas forcément à la haute saison où il y a tous les touristes et tout le monde qui part, mais au contraire à aller chercher les chemins isolés dans les saisons reculées, dans les basses saisons, parce que ça a quand même un plaisir et un cachet très particulier. Alors, prochain confinement, donc vous appelez Axel avant, il va vous dire par où vous pouvez passer, par où vous allez pouvoir être accueilli. C'est pour bientôt, hein, le prochain confinement, non, on ne sait rien. Mais donc, la solidarité, l'accueil, vous avez toujours été super accueillis et par des gens que vous ne connaissiez peut-être pas le matin avant de partir. C'est la communauté vélo qui s'est mis en place et finalement, ça c'est un bon signal finalement. Il y a une vraie communauté d'entraide. Ah bah en fait, moi l'univers du vélo et de la communauté vélo, je la connais pas. Axel, lui, est plus familier avec ça et puisque tu en parles, c'est intéressant puisque j'ai pu avoir ce point de vue extérieur et franchement, j'ai été extrêmement impressionné par la solidarité de cette communauté et par la communauté qui suit Axel. C'est-à-dire que tous les jours, on a roulé avec des cyclistes qui sont venus exprès nous rejoindre, qui nous suivaient par la position GPS. Certains sont venus rouler juste quelques heures, certains sont venus juste nous saluer, nous faire coucou, nous dire qu'ils nous suivaient, qu'ils appréciaient notre démarche. Et c'est vrai de voir la mobilisation de cette communauté, de cette solidarité autour d'Axel. C'était vraiment très impressionnant à suivre. Et même le soir, lorsqu'on a été hébergé aux 4 coins du pays, avec des gens qui suivaient Axel et notre belle évasion, on a toujours été accueillis comme des rois, avec un accueil super chaleureux et bien loin en fait du contexte actuel, c'est-à-dire que ça rentrait en totale contradiction avec cette pression qu'il y a autour de la crise sanitaire et l'accueil qu'on recevait des gens où en fait ce sujet du Covid-19 n'était jamais mis sur la table, sauf si évidemment quelquefois de par ma position de journaliste et pour avoir ce point de vue dans le documentaire, je le mettais sur la table, mais si c'était pas induit dans la discussion, dans ce que je demandais aux gens, on échangeait uniquement sur l'aventure, sur la bonne humeur, sur le plaisir de partager ces moments tous ensemble. La communauté. Alors il y a des gens qui vous ont suivi, qu'on connaît bien. Il y a avec nous, on le voit pas à l'écran, notre ami Jacques Barge, le roi de l'ultra-distance. Hein, comment on appelle? Le roi Jacques, comme on dit?
Le sultan. Le sultan, oui, c'est ça. C'est son prénom. Du fait que depuis son passage à Oman, et puis il y a des gens qui nous accueillent ce soir, qui vous accueillent. Ils vont venir. Tiens, comment on a mis le plateau Radio Cyclo chez eux. Alors comment vous les avez rencontrés, comment vous les avez trouvés Mais comme on a pu faire au départ, c'est-à-dire que moi j'ai lancé un message sur les réseaux sociaux et juste avant de partir, on a eu plus de 120 réponses. Et de mémoire, Eddy, qui est ami de Fabrice, a été un des premiers à répondre en disant si vous passez par là, vous êtes les bienvenus chez moi. Et quand on est venu voir Eddy, dans le nord de la France, eh bien, à un moment donné, ils ont échangé avec Fabrice et ils se sont dit ça y est, ils sont là, ça serait bien que tu puisses les recevoir aussi. Puis ils se sont connectés et Fabrice également est revenu vers moi en me proposant, en me disant voilà, on habite à proximité de Nîmes, si vous passez dans le coin, il faut absolument vous arrêter. Donc déjà dans le nord, on rêvait du sud et on est très bien reçus. Et ben voilà, et Fabrice vient avec nous, vient nous parler un petit peu. Je sais pas si on a la place. Faut se décaler. Faut se décaler, viens avec nous, on se décale, vous voyez, on fait ça dans la bonne humeur, dans la nature. On le voit pas, Fabrice, viens avec nous. Voilà. Alors Fabrice, toi, il a raconté comment ils sont arrivés chez toi finalement. Tu es un vrai passionné de vélo et tu t'es dit, il faut que je reçoive ces gars-là parce que vraiment ce qu'ils font, c'est plutôt sympa. Tout à fait, c'est vraiment un milieu du vélo, là, c'est vraiment familial. Et moi, aujourd'hui, je recherche ça, voilà. Donc j'ai fait beaucoup de compétitions. J'ai fait beaucoup de VTT et aujourd'hui, je cherche cet esprit de vélo famille. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne se connaissait pas ce matin, hein, bon, à part sur les réseaux sociaux. Mais voilà, on a sympathisé, on a roulé toute la journée ensemble. J'ai été les rejoindre à 80 km d'ici à peu près. Et on est revenu. Et puis voilà, ce soir, je les héberge, ils dorment à la maison. Et demain matin, je repars avec eux, refaire un petit bout de chemin. Voilà. C'était ça l'esprit que tu voulais avoir sur cette rando, hein? C'était exactement ça et franchement c'est surprenant, c'est-à-dire que moi je rejoins les mots de Cédric, on a été bluffé par l'accueil, on a été bluffé par au quotidien d'avoir ces gens qui viennent te retrouver et qui passent finalement le cap de l'écran, quoi. Parce qu'en fait on est toujours connecté derrière les écrans avec les réseaux sociaux, des notifications et on se dit finalement que les personnes physiques se mobilisent plus. Là clairement on le voit, on l'expérimente, il y a des gens qui prennent leur vélo, qui viennent à notre rencontre et en plus qui nous reçoivent le soir. On ne peut pas détailler le garage de Fabrice, mais c'est un musée. C'est un musée. Il y a toute une histoire avec la bicyclette. Il y a une passion. On ne donnera pas l'adresse, hein, parce que. Non, mais voilà, c'est tous ces gens qu'on a croisés, à part peut-être Mélanie qui nous a recueillis sur le bord de la route. Tous les autres étaient passionnés par le vélo, avaient une histoire avec le vélo qui était formidable, qui était la leur. Nous, on a la nôtre. Cédric, lui, il a découvert la sienne. Moi, j'ai pas mal bourlingué, et c'était juste un échange sur cette thématique, sur cette technologie, sur cette machine. Et je pense qu'en ce moment, on a bien besoin de se rassembler autour de cette thématique parce que le vélo, ça permet de faire des choses formidables et qu'il faut s'en rappeler et qu'en ce moment, c'est le meilleur moment pour s'en rappeler. C'est le meilleur moment pour s'en rappeler. Cédric, dernière question. Si c'était à refaire, tu repartirais ? Je me suis posé cette question plusieurs fois depuis le début, c'est vrai. Aujourd'hui, je te dirais oui. Parce qu'on approche de la fin, parce que j'ai surmonté des moments difficiles et parce qu'on a vécu des choses incroyables, je te dirais oui. Je ne te cache pas qu'au bout du 4e ou 5e jour, j'ai maudit Axel et je me suis dit, j'étais certain qu'il m'enverrait au casse-pipe. Finalement, ça s'est bien passé, donc oui, je te dirais oui. Et je pense qu'avec le recul, une fois que la fatigue sera passée, je te dirais évidemment oui, j'y retournerai. Ouais. Alors, en exclusivité, hein, Cédric réfléchit sur quel Biking Man il va s'inscrire. Non pas en journaliste, mais en compétiteur. Il a pris goût. Vous aviez amené la crème à bronzer parce que vous avez tous les deux un visage. Alors, est-ce que c'est la dernière journée dans le sud qui a fait que, mais vous êtes, alors je vais dire bronzé, non, un petit peu rouge, hein. On a pris le soleil pour la première fois en passant les Cévennes. Avant les Cévennes, on n'a pas eu le soleil, c'est aussi simple que ça. On a pris la pluie, le vent, la neige, le froid, et classe, et objectivement, ça sent l'écurie là. On est en train d'arriver à la maison avec le sud qui nous accueille. Dès qu'on a franchi les Cévennes, c'est dingue, la chaleur est revenue, le soleil, les vignes, et puis voilà Oui, la dernière semaine, quand même, enfin les derniers jours, vous avez eu une météo un petit peu plus favorable.
Vous aurez quand même des excellents souvenirs. Tous les gens que vous avez croisés aussi, vous leur avez laissé, j'imagine, d'excellents souvenirs, des souvenirs humains, des souvenirs géographiques, nature. Vous êtes passé dans des paysages merveilleux, j'imagine. Voilà, c'est l'esprit vélo, c'est l'esprit Biking Man, même si ce n'était pas Biking Man là, c'était Axel Carion et sa bande, les oiseaux migrateurs, les deux, et puis tous les gens qui ont bien voulu se raccrocher à ces deux oiseaux migrateurs et puis les aider, les recueillir entre guillemets, et puis faire un petit peu de vélo avec eux dans la convivialité. C'est le cas de ce qui s'est passé aujourd'hui dans les Cévennes et dans le Gard. Merci messieurs, c'était bien sympa de venir pour nous donner ce témoignage. Et ben oui, moi je suis pas venu à vélo comme d'habitude, hein, mais pour amener le matériel audiovisuel. Non mais je leur ai dit, mesdames et messieurs, je leur ai dit que je sentais bien le coup venir pour l'année prochaine et que je sens bien Axel Carion essayer de m'enrôler dans une aventure pareille, mais je ne suis pas Cédric. Il y a une grande différence entre France Télévisions et Radio Cyclo. Je n'irai pas. Et voilà, vous êtes prévenus d'avance. Mais je vous suivrai dans beaucoup d'autres aventures. Tu vas changer d'avis. Tu vas mettre un petit peu plus de temps parce que tu es plus âgé, donc tu as toutes tes certitudes. Tu vois, mais une fois que tu auras franchi le pas, voilà. Allez. En tout cas, merci Cédric, merci Axel, merci Fabrice d'avoir accueilli comme tous les autres qui vous ont accueilli. À très bientôt, c'était une belle aventure que vous retrouverez en documentaire très bientôt grâce aux images d'Axel et de Cédric. À bientôt.